Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Je suis Tekra Mwemada Hande et c'est avec un grand plaisir que j'accueille sur mon plateau une maman très bien avec laquelle nous allons parler sur un sujet pertinent qui dit l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Alors, comme je vous ai dit, permettez-moi de vous présenter Maman Promesse Banza. Maman Promesse, bonjour. Bonjour Tegra. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien et vous? Moi aussi, je vais bien. Okay. Comme je vous ai dit, Maman Promesse Banza dirige les ministères God Children. C'est avec elle que nous allons débattre, nous allons parler sur les sujets, l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Maman Promesse Banza, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord par rapport à la prière? C'est quoi la prière pour nous en tant que chrétiens? La prière, c'est parmi les bases de la vie chrétienne. Okay. Quand on parle de base de la vie chrétienne, on voit ce qui fait la fondation, ce qui fait les fondements de la vie chrétienne. Okay. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, il nous enverra le Saint-Esprit. Et dans Romains, on est en train de dire, quand je parle du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit intervient aussi dans la prière. Okay. La Bible dit, en réalité, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Mais l'Esprit de Dieu intercède à notre place par des soupirs inexprimables. Okay. La prière intervient partout. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit a un très grand rôle à jouer dans la prière. Merci, Maman Promesse. Alors, si je comprenais bien, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à tenir dans la prière pendant longtemps. Exactement. Comment? Expliquez un peu comment. Comme j'étais en train de dire, Okay. le Saint-Esprit nous aide à tenir pendant longtemps dans la prière parce que sans l'Esprit de Dieu, nous allons faire les choses de manière très charnelle. Ah oui. Vous devez comprendre que la prière, d'abord, c'est spirituel. C'est spirituel et Dieu est spirituel. Il faudra que quand on veut s'approcher de lui, qu'on fasse les choses de manière spirituelle. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Okay. Et le Saint-Esprit, lui là, il sonde les pensées de Dieu. Okay. Il connaît exactement ce qu'il faut dire à Dieu et quand il faut lui dire. Et quand le Saint-Esprit intercède à notre place, nous ne sentons pas, ce travail, ce grand travail, nous ne pouvons pas les sentir parce que le Saint-Esprit est là, il les fait à notre place. Okay. C'est comme ça que le Saint-Esprit vient intervenir et il nous aide vraiment à tenir dans la prière. Sans lui, en tout cas, la prière ne sera pas d'ailleurs efficace. D'accord. Okay. Alors, Maman Promesse Banza, est-ce que vous pouvez nous dire la différence qu'il y a entre prier et se lamenter? Parce que la plupart des gens, Dieu, donne-moi parce que tel a eu. Et d'autres se disent que, oh Seigneur, tu ne m'as pas donné, tu m'as délaissé. Y a-t-il des différences entre les deux? Effectivement, il y a une différence entre prier et se lamenter. Dans la prière, la lamentation peut intervenir, mais ce n'est pas la même chose. Okay. Nous prions dans le but aussi de renforcer notre relation avec Dieu. Nous voulons écouter Dieu, nous voulons peut-être avoir une solution. Mais c'est lamenter, c'est exprimer toujours sa douleur auprès de Dieu. Et quand c'est lamenter, c'est un peu aussi démontrer la capacité de Dieu. Quand c'est lamente beaucoup, c'est comme si on démontre à Dieu qu'il ne peut pas faire. Et les genres de prières que les gens font, Seigneur, donne-moi parce que telle autre personne a eu. Déjà, ces genres de prières, Dieu ne les exauce pas. Parce que Dieu regarde la motivation qui est derrière. La Bible dit, l'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si toi, par ta prière, tu veux avoir parce que l'autre a eu, Dieu ne te donne pas. Parce que ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Ça sera pour prouver à l'autre que tu peux aussi avoir. Ah oui. Et quand je lis les livres de lamentation, j'ai lu ça il y a beaucoup de temps, je me suis rendu compte que le prophète Jérémie est en train de se lamenter jusqu'à la fin de sa prière de lamentation. Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu à sa prière. Okay. Nous poursuivons toujours avec notre émission. Nous parlons de l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Maman Promesse Banza, comment maintenir notre relation avec Dieu dans la prière? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Ah ok, je vois. C'est une question un peu pertinente. Okay. Pour maintenir notre relation avec Dieu dans la prière, je vais d'abord parler du fait de tenir dans la prière.
pour tenir dans la prière, il faut d'abord commencer. Beaucoup de gens viennent me voir et puis ils me disent, Mamie, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Ces derniers temps, c'est un peu compliqué et tout ça. Et ces personnes attendent qu'on leur impose la main pour dire que l'esprit de prière revienne, que la vie de prière revienne. C'est vrai qu'on peut prier pour ça. La vie de prière peut revenir, mais il faut aussi prendre la décision. Il faut prendre la décision, il faut oser. J'ose dire qu'il faut prier d'ailleurs par habitude. Pas seulement quand on a envie de prier, pas seulement quand il y a des orientations. Il faut déjà mettre la prière dans son agenda, dans son horaire. Dans tout le jour, on doit se dire, on doit prier, même quand on n'a pas envie de prier. C'est comme ça que la vie des prières va se maintenir. Parce que la Bible dit, un flot appelle un autre flot. Quand tu oses, quand tu fais des efforts pour avoir cette vie de prière, la vie des prières vient s'installer de soi. Et quand tu repousses cette vie de prière, il y a des délestages, la vie de prière commence à diminuer. C'est comme ça que j'ai dit, un flot appelle un autre flot. Il faut se décider d'abord. Il faut prendre la décision de commencer. Et l'Esprit de Dieu aussi va te soutenir. C'est comme ça que tu vas maintenir cette relation avec lui. C'est le plan que j'ai formé sur vous. C'est le plan des bonheurs et non des malheurs. Donc ça veut dire que Dieu connaît ce qu'il nous faut. Il est le mieux placé parce que c'est lui qui nous a créés et nos destinées sont entre les mains de l'Éternel. Alors quand nous arrivons devant Dieu, il ne faut pas imposer. Il faut seulement présenter à Dieu ce que nous voulons et lui nous donnera peut-être les meilleurs, peut-être au-delà de ce que nous demandons. Parce que la Bible dit, le Seigneur nous donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Voilà. Merci beaucoup, maman Promesse. Alors, je peux dire la prière personnelle. C'est vraiment important dans la vie d'un chrétien parce que la plupart des gens disent que oh non, c'est moi la prière en groupe, là Dieu fait des miracles, Dieu fait des choses. Alors, la prière personnelle, est-ce que Dieu peut venir intervenir dans la prière personnelle? Ah oui, oui. Dieu intervient d'ailleurs très souvent dans les prières personnelles. La plupart des gens arrivent à prier en public, là où il y a des gens, il y a un mouvement et tout ça, mais n'ont pas cette vie de prière personnelle. La prière personnelle est très importante parce que c'est cette prière qui solidifie notre relation avec le Seigneur. Je parle aussi en particulier à ceux qui aspirent servir Dieu, faire des histoires en public. Si déjà dans ta vie personnelle, tu n'as pas des expériences avec Dieu, tu n'as pas vécu les miracles, tu n'as pas vécu Dieu personnellement, ne t'attends pas à vivre Dieu en public. Tout commence toujours de manière très personnelle, dans les caches. Alors si tu veux faire des grandes choses avec le Seigneur, apprends à prier de manière personnelle. Développe ta relation avec le Seigneur en intimité, seulement seul avec le Seigneur. Donc la prière personnelle est très, très, très importante et Dieu agit beaucoup dans des prières. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous parlions de l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Alors, nous remercions Maman Promesse Banza d'avoir accepté notre invitation. Maman Promesse, merci beaucoup. Merci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À bientôt.